La crise de la Covid-19 a agi comme un révélateur à tous les niveaux, notamment des dysfonctionnements et lacunes accumulés dans nos sociétés modernes. Mais elle a permis aussi de se rendre compte de la force des relations entre les différents pays dans ce contexte mondialisé. Un élan d'entraide internationale s'est mis en place pour aider les pays les plus vulnérables à la pandémie. L'Union européenne est restée fidèle à ses valeurs fondatrices de solidarité et de coopération durant cette crise, et ne s'est pas repliée sur les problèmes directs, autant sanitaires qu'économiques, de ses pays membres. Les différents pays voisins de l'Europe peuvent en être témoins. L'élan de solidarité s'est renforcé pour combattre les effets de la pandémie et a pris, dans le cas de la Tunisie, des allures de relations privilégiées et prioritaires à tous les niveaux d'intervention, et en harmonie avec la vision commune des deux parties. Pour allier action à bonne volonté, l'Union européenne et ses États membres ont échafaudé dans l'urgence le plan d'aide Team Europe, véritable bras opérationnel dédié aux interventions auprès des partenaires et pays fragilisés par le virus. Chiffres à l'appui, la Tunisie était au cœur de l'action de l'Union durant la crise du coronavirus, avec notamment une assistance macrofinancière sous forme de prêt à l'État tunisien de l'ordre de 600 millions d'euros, le plus important parmi les pays voisins de l'Europe, mais aussi un total de dons de près de 500 millions d'euros répartis sur 2020 et 2021. Et touchant aux différents axes d'intervention de l'Union dans le pays, notamment la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et la relance économique, ainsi que le renforcement de la gouvernance, touchant autant à la justice qu'à la mise en place d'une décentralisation efficace. L'Union européenne a réorienté efficacement les ressources des projets existants pour barrer la route au virus. La santé étant la priorité absolue, le programme Saha Aziza a bénéficié d'une rallonge de budget à 70 millions d'euros, pour entre autres améliorer le fonctionnement des urgences prises d'assaut, bénéficier des apports nouveaux de la digitalisation et de la télémédecine, mieux sensibiliser le grand public aux gestes préventifs et à la conduite à tenir via des spots dans les médias et désenclaver les structures sanitaires dans les régions. La contribution du projet Saha Aziza dans la riposte contre le Covid en Tunisie peut se résumer à mon sens en 4 grandes actions. La première, c'est le renforcement du potentiel national dans la riposte en me mettant à la disposition de la Commission nationale. La deuxième chose, c'est le fait que nous avons travaillé depuis le mois d'octobre à renforcer les compétences des équipes de première ligne, entendant centres de santé, hôpitaux de circonscription des urgences. Le troisième axe, c'est celui de contribuer à l'audit des hôpitaux pour voir leurs besoins spécifiques pour les combler. Et le quatrième axe, c'est celui de réviser les équipements qu'on avait prévus à l'avance pour pouvoir compenser un peu les insuffisances en matière d'équipement qui sont parues au cours de cette épidémie de Covid. أول ما بدأت الجائحة هذه اتصلت بي المنسقة العامة لبرنامج الصحة عزيزة الدكتورة ليلى دغري وطلبت مني شنو ما المجالات اللي نجموا تعاوننا فيهم. فقلنا لها إلى جانب الدعم التقني والميداني نستحقوا أن نحضروا ومضات إشهارية تحسيسية للمواطن باش نتأقلموا أكثر مع الوضع الجديد اللي فرضوا علينا الفيروس هذا. كذلك بالنسبة للفترة الجاية ننتظر من صحة عزيزة أنهم يكملوا يدعمونا في كل ما هو تثقيف صحي، خاصة كل ما يتعلق بنمط العيش الجديد اللي يلزمنا الكلنا نستانسوا به ونتأقلموا معه. La santé était au centre de l'intérêt et l'urgence à libérer les énergies créatives des différents projets. C'est ainsi que le Hub Design Nable, assisté par le projet Creative Tunisia, s'est transformé en une unité de fabrication de masques et d'équipements médicaux via la technologie d'impression 3D. Et Kenova Robotics a pu mettre à contribution ces robots pour garantir le respect du confinement. L'Union européenne croit dans les forces vives, jeunes étudiants et chercheurs de la Tunisie, et les a assistés à mettre en place des solutions innovantes pour surmonter la crise. Au sein du centre de transformation numérique soutenu par l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, la GIZ, Dr Mosfa Hamdi a pu développer un outil de diagnostic des radiopoumons basé sur l'intelligence artificielle pour détecter la Covid-19.
عملنا بلاتفورم الأغلبية متاعكم سمعوا بها تستعمل لي زيماج راديو الانتليجنس ارتيفيسيال بور ديتكتي لي تراس دي كوفيد. البيرتينونس متاعها وصلت 92% اي افابل كو. عملنا بالتعاون مع لوبيتال المامي ونستعملوا فيها في الكلينيك بريفي، وعندنا زاد جماعة البرا يستعملوها فيها توا. La plateforme elle est تعملت في السنتر d'innovation هذا في l'INSET. C'est un centre créé depuis 5 ans. Et toi, depuis 10 ans, il est supporté par la GIZ sous forme des équipements pour aider les étudiants à mettre en place les projets. Les projets هذو ما مش كانوا مع الكوفيد en fait. فما des projets مع des entreprises مع وزارات. Les projets نجحوا لدرجة إنه GIZ حبت تدعم البروجي اللي تعمل مع وزارة النقل et la mise en place concrète نتاعو. La Tunisie a été félicitée pour sa gestion de la crise. Et l'appareil sécuritaire y était pour une grande partie, en faisant respecter le confinement sans faire tomber une chape de fer contraignante sur la population. Les forces de sécurité n'ont pas été oubliées dans l'aide de l'Union européenne, avec notamment la livraison d'équipements de protection individuelle dans le cadre du programme CETEMENA. Le projet Sanad a distribué les aides alimentaires et numéraires aux familles vulnérables et a rapproché davantage les forces de l'ordre du citoyen. Dans cette même logique de proximité, l'Union européenne est plus impliquée que jamais dans la réussite de la stratégie de décentralisation en Tunisie et n'a pas manqué durant cette crise de venir en aide aux communes en mobilisant 1 million d'euros pour soutenir le ministère des Affaires locales par l'achat de matériel de protection pour les ouvriers municipaux et d'équipements de désinfection. L'action a touché 109 communes. D'autres communes ont été couvertes par différents partenaires internationaux en Tunisie. L'Union a soutenu de même la solidarité des Tunisiens résidant à l'étranger pour venir en aide à leur région d'origine, notamment par la mise en place de cagnottes en ligne. Même si la Tunisie réussit son combat face au coronavirus, nul salut n'est possible sans relance économique et mesures sociales à même de venir en aide aux entrepreneurs. Des lignes d'intervention rapides ont été dégagées par l'Union européenne à hauteur de 8 millions d'euros et dans le cadre du programme IRADA, pour venir en aide à travers les offices de développement régionaux aux entreprises sujettes à des problèmes de trésorerie et éviter ainsi les licenciements et les faillites. Mercy Corps Tunisie et l'AFD, dans le cadre du projet Progrès, financé par le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, FFU, a soutenu aussi les activités de 7 clubs entreprendre, des groupes de jeunes locaux engagés dans le renforcement de l'inclusion socio-économique et de l'employabilité dans leur région. Sans oublier les artisanes et femmes entrepreneurs qui ont été au centre de l'attention aussi. C'est ainsi qu'avec l'ONG TAMS, les tisserandes de Gafsa et Kerouan ont été assistées pour produire des bavettes à destination de leur région. Et qu'avec le programme Sahati, la livraison de couffins alimentaires et des consultations à domicile ont été assurées au profit des artisanes de Belkhir. عجبتني الخدمة هذه، عجبتني من غير ما نمشي للسبيطار ونتعب وكورونا ومرض وكل شيء ما عارف في الدار يجوني خير. لا كنا فيها نعيشوا فيها احنا الحاجات هذه الوقت هذا كان تو بدينا نعيشوا فيه وانا مريضة نكلم طبيبة تعطيني دواء ولا زرارق ولا تقول نجيبوها ولا يا ربي ولك الحمد. هذا احنا كنا كي قبل يمرض المريض يموت في الدار من غير دواء ما يلقاش باش تو يجيني دواء الدار تو ما نجمش نوصل انا السبيطار ولا ما نجم نوصل. À l'instar des artisanes, les femmes ont été au centre de l'action de l'Union européenne et ses différents pays membres, à travers le programme Moussawet, notamment avec l'accentuation de la violence en raison du confinement. Une ligne verte a été établie et des formations en ligne ainsi que des campagnes de sensibilisation ont été mises en place. La campagne Mek Wahdek, soutenue par l'Espagne, a permis la prise en charge des femmes victimes de violences, et ce à travers des cellules d'écoute à distance, mais en leur assurant de même un premier centre d'hébergement. C'est dans les crises que l'on met à l'épreuve la solidité des valeurs, et celles de l'Union européenne n'ont pas plié face à la Covid-19, et ont été les fondements et les leitmotivs du programme d'action Team Europe. Liberté, démocratie, égalité, état de droit, respect des droits de l'homme, égalité entre hommes et femmes, et respect de la dignité humaine en Europe et pour tous les partenaires de l'Union européenne.